Je rappelle souvent le sujet du bas. La croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? Attention, il l'a dit, sachez lire un sujet. Beaucoup d'entre vous ne voient pas l'adverbe qui pourtant change tout. La croyance religieuse implique-t-elle nécessairement? Un bon littéraire a compris qu'on lui a dit qu'elle l'implique, mais qu'elle ne l'implique pas nécessairement. Si on vous dit là, est-il toujours l'expression de son époque? Donc quand vous avez dans le sujet de mercredi, nécessairement, toujours, il y a quelque chose qui est déjà affirmé. Oui, là peut être l'expression de son temps, mais il ne l'est pas toujours. Donc quand vous avez toujours l'adverbe nécessairement, ça veut dire qu'on vous a déjà dit oui dans la première partie et on vous amène à dire nuancer dans la deuxième partie parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc dans ce sujet, la croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? Vous dites oui. Mais en ne disant pas oui, elle implique nécessairement. Si vous dites première partie, elle implique nécessairement. Quoi que vous disiez dans la deuxième partie, vous êtes hors sujet, c'est un contresens. Parce que vous avez dit nécessairement. Donc de manière subtile, conformément à l'esprit même de la philosophie, vous dites dans une certaine mesure, aux yeux de certains, ce n'est pas vous qui parlez. Parce que vous ne devez trahir de position personnelle, ni dans l'introduction, ni dans le développement, mais seulement dans la conclusion. Donc, aux yeux de certains, croyances religieuses, oui, semblerait impliquer un rejet de la raison pour les arguments que nous venons de donner. Dans l'histoire de la philosophie, c'est la perspective d'auteurs comme Pascal, comme Emmanuel Kant, vous vous en souvenez. Lorsque Descartes, du discours de la méthode et des méditations métaphysiques, avait cherché à prouver Dieu de façon rationnelle, vous vous rappelez la belle réponse de Pascal. L'une des preuves chez Descartes, c'est la preuve du parfait, je crois. Quand Descartes dit « le fait de douter est révélateur de mon imperfection », je cite Descartes disant « c'est une plus grande qualité de connaître que de douter ». Et lorsque Descartes dit « c'est une plus grande qualité de connaître que de douter », ça veut dire quoi? Si j'étais parfait, je n'aurais pas besoin de passer par le doute, j'aurais connu directement. Et le fait de douter révèle donc que je suis imparfait. L'imperfection, c'est en opposition avec la perfection. Cet être parfait n'est pas moi qui doute et qui se trompe. Il est en dehors de moi, et s'il est en dehors de moi, il ne peut être que Dieu. Descartes, comment Pascal s'écrit et pourrait dire presque subhanallah, mon cher Descartes, cette preuve ne peut même pas convaincre un enfant. Ces histoires de joute, de me trompe, je ne suis pas parfait à un être parfait. Ça, c'est ton Dieu à toi. Et il dit, moi Pascal, quel est le Dieu auquel je crois? C'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu d'Ismaël. Et il dit non pas le Dieu des philosophes et des savants. Parce que mon cher Descartes, ce Dieu que tu prétends prouver par la raison, tu as oublié quoi? Que la raison humaine, elle est l'infiniment petit. Tu as oublié quoi? Que Dieu c'est l'infiniment grand. Et Pascal dit, comment voudrais-tu que cette pauvre raison humaine, l'infiniment petit, puisse percer et découvrir le mystère de l'infiniment grand? Vous connaissez tout le vocabulaire de Pascal. Dieu s'éprouve, mais ne se prouve pas. C'est le cœur qui sent Dieu, mais la raison sera impuissante à le prouver. Mais vous savez très bien que dans la thèse adverse, quand je dis thèse adverse, je me méfie du piège dans lequel vous tombez au bac. Ce que vous appelez antithèse. Les peuples qui sont mes cousins des Goundoubab, bon, les antithèse, ils pensent qu'il faut dire une chose et après dire exactement son contraire. Le professeur met les philosophes, on ne les comprend pas. Tu as beau argumenter, pourtant j'ai écrit 4 pages, mais 4 pages d'incohérence. Parce que vous ne pouvez pas dire thèse, oui, la croyance religieuse, dans une certaine mesure, impliquerait un rejet de la raison. Antithèse, cependant, non, la croyance religieuse n'implique pas, mais non, dites-le de manière subtile. L'antithèse, retenez-le, elle conserve la thèse, elle la dépasse, elle ne la nie jamais totalement. Elle fonctionne, vous direz, même si aux yeux de certains, croyances religieuses et raison semblent incompatibles, certains auraient tenté de les concilier.